Bien que le championnat anglais soit beaucoup plus populaire que la Ligue espagnole, les apprentis footballeurs accueillent chaleureusement le géant catalan. Je supporte Arsenal, mais on doit tous commencer quelque part. Tu ne peux pas choisir ton équipe à mon âge. Il faut prendre ce que l'on nous offre. Je suis content parce que les autres footballeurs vont voir que les Nigérians ont du talent et que l'on peut faire mieux que les autres. Mais le FC Barcelone n'est pas le seul club à lorgner sur le Nigeria. Le Paris Saint-Germain a signé des accords commerciaux avec plusieurs marques locales pour promouvoir l'image du club et peut-être recruter les champions de demain. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique, mais restez sur France 24, l'info continue. Pour affronter tous les jours les embouteillages monstres du Caire, Mustapha compte sur Google. Au volant de son petit 4x4, c'est une bataille quotidienne dans les bouchons et un code de la route rarement respecté dans cette ville de plus de 20 millions d'habitants. Son smartphone lui permet donc désormais de gagner un temps précieux. Ça a réellement changé ma vie. Ça me donne des options pour la route. Je peux choisir tel ou tel trajet, ou même choisir d'attendre un peu. Le chaos des rues de la capitale égyptienne est presque devenu légendaire. Les autorités assurent installer des caméras et des radars pour contrôler le trafic, mais pas de changement jusqu'à présent. D'autres ont donc préféré tout simplement abandonner leur voiture. Avec la voiture, je ne faisais que travailler. Depuis que je suis à scooter, je vais au travail et en rentrant, je fais une sieste, je descends au café ou je vois des amis. Beaucoup de choses qui me manquaient. Tous les moyens sont bons pour gagner du temps, même zigzaguer dangereusement entre les véhicules. D'après les chiffres officiels, 3,3 millions de voitures circulent dans les rues, dont des milliers de taxis. Les transports en commun sont bondés et les 3 lignes de métro ne suffisent pas. Les routes sont toutes embouteillées dans le pays. On étouffe. C'est du gaspillage de toutes nos ressources. Les bouchons coûteraient au pays près de 8 milliards d'euros par an d'après la Banque mondiale à cause des retards de livraison et du gaspillage de carburant. Sans compter les accidents de la route, en 2015 en moyenne, 17 personnes sont mortes chaque jour.
6 h, bienvenue sur France Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et ce matin nous allons parler bien évidemment d'actualité avec la disparition de Claude Jansac, bien connue puisqu'elle a interprété beaucoup de films, plus d'une centaine. Elle est décédée à l'âge de 89 ans, connue notamment pour ses rôles avec Louis de Funès. Et puis autre disparition, et nous y reviendrons, celle de la princesse Leila. Les fans de Star Wars la connaissent, interprétée par Carrie Fisher. Elle est décédée également d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis, nous parlerons également aujourd'hui d'une rétro, celle de la rétro internationale. Les plus grands événements, ce sera à partir de 7 h. Mais pour l'heure, eh bien, il est 6 h. C'est l'heure du journal. Et la première édition de cette matinée est présentée par Frédéric Hainaut. Bonjour. Bonjour Christophe. Avec à la une de l'actualité. On va parler de la grippe, mais aussi de ce qui s'est passé à Pearl Harbor cette nuit. C'était entre le président américain et le Premier ministre japonais réconciliés. Tout de suite le journal. Bonjour et merci d'être avec nous. L'image de la nuit dans ce journal, c'est l'appel à la paix de deux anciens pays ennemis, le Premier ministre japonais et le président américain, unis dans le recueillement à Pearl Harbor, 75 ans après l'attaque surprise qui a poussé les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. En France, la grippe envahit le pays, l'ensemble du territoire est touché, le pic est attendu d'ici une quinzaine de jours, il est encore temps de se faire vacciner, disent les médecins. Le prix de l'essence s'envole en moyenne en une semaine, plus 1,43 centimes pour le gasoil, plus 1,77 centimes pour le samplon. Plusieurs causes, comme la reprise de l'économie américaine et l'accord des pays de l'OPEP pour réduire leur production. Des condoléances, mais pas d'excuses. Le Premier ministre japonais à Pearl Harbor a fait comme Barack Obama à Hiroshima en mai dernier. En tout cas, une cérémonie historique de réconciliation, appel à la paix, 75 ans après l'attaque surprise et meurtrière du Japon impérial sur la flotte américaine dans le Pacifique. Élise Roy. 6J sous les eaux, l'USS Arizona, cuirassé américain coulé par le Japon un 7 décembre 1941. 2400 morts au total en une attaque éclair à l'aube, surprise totale. C'était Pearl Harbor et le signal pour l'Amérique qui entre alors en guerre. 75 ans plus tard et pour la première fois, un Premier ministre japonais participe à l'hommage. Je présente mes sincères et éternelles condoléances aux âmes de ceux qui ont perdu la vie ici. Nous ne devons jamais répéter ces horreurs de la guerre. C'est le vœu solennel que le peuple du Japon a pris. Pas d'excuses, Barack Obama n'en avait pas fait non plus à Hiroshima au mois de mai, mais des gestes de paix pour aujourd'hui et pour demain. Les fruits de la paix l'emportent toujours sur le pillage de la guerre. C'est la vérité durable de ce sanctuaire. Nous devons résister à la tentation de diaboliser ceux qui sont différents, poursuit le président américain. Message à son successeur que Shinzo Abe a déjà salué. La terre a tremblé en Roumanie la nuit dernière, séisme de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se trouve à l'est du pays, dans une zone à l'intersection de 3 plaques tectoniques. Il n'y a pas eu de victimes. Et puis, cette scène de panique à la Trump Tower, le building de Manhattan, résidence du futur président des États-Unis, a été évacué hier soir en raison d'un colis suspect. La police a rapidement levé l'alerte. Donald Trump est en ce moment en vacances en Floride. Retour en France, on ne sait pas si elle est particulièrement virulente. En tout cas, la grippe 2016-2017 est très contagieuse. Les cas se multiplient. Certains hôpitaux ont rappelé des soignants. Il est encore temps de se faire vacciner, disent les médecins. Opal Funkaiser. Un virus qui touche toute la France. Désormais, 13 régions sont atteintes par la grippe, contre 9 seulement il y a une semaine. Et les 4 régions restantes ne sont pas épargnées. Les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et la Corse sont en phase pré-épidémique. Les virus détectés sont essentiellement de type A,
particulièrement dangereux pour les personnes âgées. Le ministère de la Santé appelle à la vigilance. Avant Noël, il avait